les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, les fêtes de fin d'année arrivent, moi ça va tranquille, je suis content de vous retrouver, ici Clemzer pour cet épisode 12 du podcast Le pont entre les arts. Le concept du podcast est simple, j'invite des artistes spécialisés dans un domaine pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Dans ce 12e épisode, je suis de nouveau accueilli par le Clap Studio à Lille et je reçois Théris Bibiloni, acteur-comédien, surtout au théâtre mais aussi sur des clips et courts-métrages. Comme le veut le podcast, on ne parle pas de théâtre, mais on parle ici de musique et son rapport avec celle-ci. Alors bonne écoute. Salut Théris, comment tu vas aujourd'hui ? Déjà ça c'est comme ça qu'on va commencer. Ça va très très bien. Il y a une petite pression. Hein. C'est ton premier podcast. Oui. Oui. Tu oui. t'es habillé pour l'occasion, ça fait plaisir. C'est ce que je te disais, je me sape un peu de base en ce moment. Il y a un peu de... Ça va dans une vague de changements là. Notamment assumer un peu que je kiffe mettre des cravates. Ok. Et donc pour l'instant, oui, en effet, pour les gens que je croise, on me dit « Dis donc, t'as mis les petits plats dans les grands à chaque fois ?» Ouais, non, j'aime bien comme ça. Mais voilà. Mais je suis ravi déjà parce que je pense que sur les 12 épisodes du Pont entre les Arts, je sais pas si t'es l'invité le plus intéressant, ça on va voir après, mais en tout cas t'es le mieux habillé. C'est vrai ? Bah ouais. Oh bah alors là, gars, ça va de pair avec l'intéressant, je pense. J'espère. Mais bon, Pour te présenter rapidement, Théris, toi tu es acteur, c'est ton activité principale. Nous on s'est rencontrés sur le tournage du clip À la folie de Faïk. allez streamer d'ailleurs. Voilà, on peut aller streamer, le clip est top, la performance de Théris est assez impressionnante. Mec, c'est très gentil. Donc acteur dans des clips, mais acteur aussi de théâtre. Là en ce moment c'est principalement surtout ça, moi. Ouais. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Donc vrai. je te coupe l'herbe sous le pied. C'est vrai que c'est le contexte. On est là pour parler d'un autre art qui te passionne, et tu m'en as parlé un petit peu, on va parler de musique. Ouais. Donc le rituel du podcast il est simple, c'est d'abord d'aller creuser à la racine, un peu de voir quels ont été tes premiers rapports avec la musique. Est-ce que quand tu étais petit, tes parents ils écoutaient de la musique ? Qu'est-ce qu'ils écoutaient ? Vraiment, est-ce qu'à la maison il y avait de la musique ? Est-ce que c'était une révélation ? Est-ce que finalement je suis né là-dedans ? Voilà. Est-ce que t'es né dans un Est-ce que ça MP4 m'est tombé dessus ? Est-ce que je pense comme tous les artistes finalement c'est plutôt un appel. Il y a des gens qui sont bons pour ça, d'autres moins. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui posent des questions, d'autres qui répondent. Et voilà, ça sera pile ce qu'il n'y aura pas dans cet épisode. C'est pour ça que je le fais. Okay. Il n'y aura pas d'arrogance, il y aura un échange intelligent, intelligible, et surtout de l'honnêteté. Ça va être dur pour moi là. J'ai très envie déjà de faire des blagues, mais on va être sérieux. C'est très bizarre de se faire là, tu peux interroger. Non mais tu vas voir parce que là tu mets ta carapace encore, mais je vais la tu vas me la briser. Ouais, regarde attaque l'évolution vers la vulnérabilité. Que de faire. Oh là là. Je suis très vulnérable très facilement en fait. Je rigole. Je vais chialer dans 2 minutes. Ouais. Allez, tes premiers rapports à la musique, s'il te plaît. Premier rapport à la musique, eh bien comme beaucoup je pense, j'ai vu que tu avais suggéré ça, donc mes parents en écoutent forcément, ils en écoutent beaucoup. En revanche, dans ma famille, personne ne joue de la musique. Je suis le premier et le seul à faire à jouer d'un instrument, la guitare en l'occurrence, surtout la guitare. Et un peu de ukulélé de temps en temps, pas voilà pour canciones, un peu de ukulélé, ouais, pour les non aficionados. Et donc mes parents écoutent beaucoup de musique. Par contre, mon père fait de la trompette, je crois, à l'armée. Mais ils écoutent quoi comme musique ? Beaucoup de choses. Qu'est-ce qui me vient là tout de suite ? Du côté de ma mère, je dirais Aznavour, ça emballe. Okay, Danny Briand. On pourra faire un petit partenariat avec Grand Corps Malade. Ouais, j'ai son numéro en plus. J'ai que le début. J'ai 06, après il me manque juste 2-3 trucs, mais ça va se trouver. J'ai Danny Briand. Ça, c'est une folie, ça. Après, pendant longtemps, là, Suzette, je peux te dire que je l'ai mis quand j'étais dans les soirées étudiantes. J'étais le seul à danser, et mon Dieu que j'y allais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Parce qu'en général, moi, je sais que les musiques qu'écoutaient mes parents, c'est un peu des traumatismes. Ah ouais ? Ah ouais, genre Alain Souchon, mes parents ils écoutaient ça à fond, mais je n'ai pas écouté depuis que j'étais petit. C'était la musique de la voiture. Ouais. Allô maman, nostalgie, bobo, ouais. ta gueule à la récré. Tu as des chansons comme ça. Bien mais sûr. Depuis, pour moi c'est relié à l'enfance et je le laisse là-bas, tu vois. Ah ouais. Toi c'est des trucs que t'as gardé. Mec, moi j'ai gardé, hein. J'ai gardé fort. Moi j'adore, mais même des trucs encore plus fous et vieux, du style genre Bourvil. Je connais plein de choses par cœur de Bourvil. Fernandel. Voilà, La Mouche. Donc t'écoutes encore beaucoup les musiques de tes parents en fait.
Ouais, beaucoup. Bah, après, il y a des phases, tu vois. Moi, ça, par exemple, c'est un truc hyper cool, je trouve, dans la musique. C'est que c'est tellement riche et vaste que vraiment, j'ai des phases. Mais je connais beaucoup de gens comme ça. Il y a même des fois des phases dans la journée. Genre, il y a des musiques du matin, il y a des musiques du soir. Et tout comme là, en ce moment, par exemple, j'ai plusieurs musiques sur lesquelles je reviens, où je découvre des choses, mais qui me font penser à l'automne, hiver. Il y a un peu un délire comme ça. Là, c'est période jazz, par exemple. Ok. Des choses... genre récemment, je me suis replongé dans Chet Baker, justement. Et donc, c'est pour ça que... Chet Baker. La petite chose que j'avais faite, là... Ouais. J'ai pas forcément la ref. La vidéo que j'ai faite, là, Ok. C'est ça. C'est une musique de Chet Baker. C'est Everything Happens to Me de Chet Baker. Ouais, bah, si on peut, pour expliquer ceux qui te suivent pas sur Instagram, t'as fait une musique, t'as traduit en fait une musique Oui, c'est ça, américaine. ouais. Je veux sortir dehors, tu peux parier qu'il pleut des trombes. Je suis pressé dans les transports. Ouais, pour le plaisir de l'exercice, ouais. Et parce que j'aime beaucoup ce que raconte cette chanson. Et donc, ouais, des musiques comme ça, par phase. Et il y a des phases où j'ai envie de me replonger justement dans les musiques que j'écoutais avec mes parents. Et donc, Fernandel, Bourvil, Aznavour, j'ai déjà tous dit cela. Il y a qui d'autre? Qui y a d'autre? Non, mais en fait, je sais pas. Après, par exemple, il y avait Césaria Evora aussi, il y avait des musiques comme ça. Mes parents, ils avaient surtout des albums, tu vois, des CD. Ah ouais. Donc en fait, c'est quasiment les mêmes CD après qui passaient en boucle. Ouais. Hein. J'en ai que je connais par cœur à cause de ça. Parce que toi, t'es un peu italien, non? Moi, je suis pas du tout, mais je veux bien. Mais Ok, on me le dit aussi, je suis un peu italien. Non, si. tu sais quoi, je peux que, j'ai ce pouvoir-là. Non, je suis italien un peu, mais. Et franchement, Bibiloni, ça peut être Si, trompeur. Bibiloni, si. C'est le côté de mon papa, surtout. Si tu peux éviter de faire basculer mon Des podcast accents, dans le racisme. On évite les accents, je comprends. Voilà, sinon. L'accent italien, c'est encore un petit peu autorisé. Hein. Ah ouais. Bah, surtout que j'ai le nom, donc je me dis, je peux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Puis l'accent Ouais, grec, c'est je sais bien. pas le faire. Ouais. Parce que Théris, c'est plutôt grec. Ok. Je te lâche l'info. Ok. Mais t'as pas du tout. Et toi, de- c'est toi les origines de ton nom, Clément? Clément, belge. Enfin, je suis Ah. français principalement, j'ai un petit peu de Belgique. Et ton nom de famille? De Le Masure, c'est vraiment de la petite maison en nordiste. Quoi. C'est Donc, tellement bien. c'est- Ça veut dire quelque chose. Ouais. Ça, c'est cool. C'est comme les. Ouais, c'est. Et ça, c'est vraiment le nord ou c'est plutôt le. C'est flamand, les trucs genre. Glockenstein, qui veut dire la petite flaque d'eau, les trucs comme ça. C'est quoi là, tu veux faire cancel mon podcast? C'est vrai, j'ai déjà fait trop d'accents. Mais J'ai attends, encore- revenons-en à Oui, la Attends. musique. Parce que là, donc on parlait, ouais, donc c'est un peu la musique de tes parents, qui toi, en plus, t'as beaucoup gardé et tout, donc ça, on pourra peut-être revenir après dans ton évolution. Mais est-ce que tu te rappelles, parce qu'il y a une différence entre la musique que t'écoutes avec tes parents et les premières musiques que tu découvres par toi-même, tu vois. Ouais, Est-ce que tu te rappelles un peu de la première claque que t'as pris peut-être Ouais. vers l'adolescence et que t'as découvert toi-même et tu t'es dit, Ouah, ça c'est ma musique, quoi. J'y ai pensé, j'y ai réfléchi justement, et oui, il y en a une en vrai. Quand tu commences la guitare déjà, quand tu commences un instrument, moi je l'ai commencé parce que je voulais faire un groupe de musique avec des potes au collège. Ok. Je devais être en 6e, 5e. Et j'avais un pote qui jouait de la batterie super bien, un autre qui faisait de la basse, ou du piano, ouais, plutôt du piano. Et donc quand je leur ai dit, il manquerait quoi là pour faire un groupe, ils m'ont dit, bah une guitare. Du coup, j'ai demandé à mes parents tout de suite si je pouvais prendre des cours de guitare. Les parents qui sont super sympas m'ont dit oui, sans problème. Et donc je suis allé prendre des cours dans une petite école à Clairet, là, d'où je viens. Et donc quand tu démarres un instrument, eh bien, tu t'ouvres à plein de nouveaux styles musicaux parce que tu veux apprendre à jouer des chansons. Et donc, par exemple, là où avant je pouvais plutôt écouter, quand j'étais vraiment jeune, PZK ou t'écoutes Maître Gims ou t'écoutes des trucs comme ça. Ouais, les trucs qui passent sur. Ouais, les trucs qui Énergie, passent, exactement. Les trucs qui passent à la télé et tout, ou ceux qu'il y a sur YouTube dans les tops, quoi. Et ben là, d'un coup, tu vas aller chercher plus loin parce que PZK, la guitare, tu te fais vite un peu chier. Du coup, tu vas chercher d'autres choses. Et première un peu révélation au début, c'est quand j'ai écouté le style punk pop, à savoir Fall Out Boy, Sum 41, Ah oui. les trucs comme ça, un peu où en fait c'est très facile à jouer à la guitare. Pas tous, mais il y a quand même des riffs, ce qu'on appelle des riffs. Mais là, tu faisais guitare sèche ou électrique? Moi, électrique, j'ai commencé Ok, avec ouais. électrique. Parce Parce que que ça, je me je me disais que disais, c'était groupe de. Tu vois, Ouais, là, ouais. ça, c'est un groupe. Ok. T'as une guitare électrique, ça fait du bruit, donc c'est bien. Et alors que c'est pas forcément le mieux pour démarrer.
Mais donc je démarre avec ça, et donc je découvre Punk Pop, Fall Out Boy et tout, avec les riffs faciles à jouer, mais qui envoient du lourd. Et donc je prends un pied pas Facile à possible. jouer, mais impressionnant. Ouais, voilà, exactement. C'est comme quand tu commences à jouer Nirvana ou des trucs comme ça. Mais j'ai démarré une petite passion pour ce style musical, un peu rock en fait. Et Ce qui est très éloigné de ce que tes parents mettaient. Hein. complètement. Et très éloigné de ce que j'adore aujourd'hui, moi. Ok. Attends, Et, on y arrivera après. Mais... Ouais. Et donc il y a ça, même si j'aime toujours maintenant, parce que c'est relié aussi à ce souvenir-là. Et de temps en temps, j'ai des phases, encore une fois, des phases où je me mets ça. Mais la vraie claque à laquelle j'ai pensé, parce que je me rappelle qu'après c'était non-stop, tous les matins dans le bus pour aller au collège, c'était Neon de John Mayer. Ok. John Mayer, John Mayer, je me rappelle qu'il avait un tube lui aussi. John Mayer, ouais, il en a plein. Mais oui, il est pas très connu en France en vrai. Sauf par les guitaristes, Ok. en vrai de vrai. Et tu dis John Mayer, un guitariste, tout le monde est... Enfin, ils sont en mode, ah oui, bien évidemment, c'est une référence. C'est une vraie référence. Même si du coup, des fois, il est un petit peu moqué parce que, presque trop connu. Donc on aime bien C'est plutôt un peu, avoir des... les puristes. Exactement, ils préfèrent avoir quelqu'un de niche et tout ça, mais... Tu connais mais en pas vrai, cet artiste il est bien. underground. Tu connais pas Bobo Lamouzouk, super guitariste jamaïcain qui joue avec une seule corde et 10 doigts de pied. Non, je connais pas, non. Ça sonne super. Non, là, John Mayer, pour le coup, il a un son très pop, surtout sur son premier album, qui est du coup, pour revenir à ce que tu disais, pour moi, la première grosse claque. J'ai poncé cet album, il s'appelle Room for Squares, avec cet accent. Il faut pas le prononcer Room for mieux que ça. Squares. Room for Squares, de John Mayer. Tu le prononces pas comme ça, les gens comprennent pas. Et cet album, il est incroyable. Il est génial. Et en vrai de vrai, c'est encore une inspi aujourd'hui. Ok. Ouais. Mais attends, parce que tout ça, c'est dans ton processus, c'est au moment où tu commences à apprendre la guitare. Mais est-ce que t'as été pris dans le groupe après ou... On l'a jamais fait. Ah ouais. On n'a jamais fait ce groupe. C'est... Ce groupe ne s'est pas fait. Putain, alors là, Et j'ai continué la guitare. Il y a 50% des gens qui ont quitté l'épisode. Là, Là, il y a, ouais. Donc il y a quoi, 15 personnes? Non, je rigole. Non, gars. Non, mais attends. Non, mais c'est une vanne, c'est pour rire, Non, c'est mais tout. attends, mais tu te rends compte qu'on a passé les 300 vues sur l'épisode avec Fayel? Non, mais... Mais ouais, mais c'est normal, Fayel. Bah ouais. Fayel et toi. Alors, C'est un combo que tout le monde Je veut peux voir. dire- Même moi, je l'ai regardé. Je veux te dire que je vais investir des 1000 et des 100 en promo pour que tu dépasses tout le monde, toi. Mais gars, tu crois? Je vais faire la promo aussi. T'inquiète même pas. Ok. Là, celui-là, là, ça fait tout péter. On On teste. fait péter les scores. D'ailleurs, j'ai dit que j'étais pas à l'aise à parler beaucoup. Mon œil. Mon œil. J'adore parler. Mais moi, c'est ce que je recherchais en t'invitant, hein, franchement. Mais oui, mais moi, je veux aussi savoir des choses sur toi. Mais c'est pas le concept, je sais, mais quand même. Eh bien, lance ton podcast et je viendrai avec plaisir. T'as raison. J'ai appelé ça le ponton entre les disciplines. disciplines artistiques. C'est très bien. Mais, Point bascule. donc, attends, parce que là, moi, je suis toujours là pour raccrocher les wagons. Donc, on Parce que rigole, moi, je vais vite. Hein. on rigole. Un petit TGV. Ah bah, Terry, il sort d'école de théâtre. Hein, donc Ah bah moi, ça va super vite. L'impro, tout le temps. Voilà. Le personnage, dis-moi tout de suite. Non, allez, dis-moi. Ok, alors joue le mec qui répond à mes questions, s'il te plaît. Ok. Là, adolescence, tu te prends l'album de John Mayer. Oui. Celui-là, on est toujours à l'adolescence. Ouais. Le Et groupe donc- se fait pas. Donc, moi, je pense que c'est vraiment l'album qui te correspond, qui te définit sur cette période-là de ta vie. Et donc là, t'es encore jeune. Oui, bah oui, T'as oui. quel âge là, aujourd'hui? Moi, j'ai 24. T'as 24. Donc l'adolescence, t'en es sorti il y a pas si longtemps que ça. Non, ça va. Mais depuis ton adolescence, est-ce que là, récemment, il y a encore des albums ou des sons? Même si toi, j'ai l'impression que t'écoutes plus des albums que des sons isolés. Bon, en vrai, les deux, gars. Les deux? En vrai, les deux, ouais. Même des fois, je me force un peu à écouter les albums aussi. Ah ouais. Et c'est un vrai bon truc, en vrai. Faites ça. Si vous aimez un titre de quelqu'un, écoutez l'album. Et souvent, il y en a d'autres que vous aimez. Du coup, c'est quoi un peu tes petites claques récentes ou au-delà de... parce que tu dis que t'as des phases, donc forcément, Ouais. tu changes souvent, j'imagine, d'artiste et de son. Mais est-ce Ah, qu'il y a récemment. des trucs qui t'ont un peu tenu sur la longueur récemment, tu vois? Je dirais, pareil, l'accent va être déplorable, mais Fujikaze, je sais pas parce que le gars est japonais et je ne parle pas japonais. Et si je commence à vouloir parler japonais, tu vas me dire d'arrêter parce que je sais pas pourquoi, mais tu veux tout de suite me retenir dans ces choses-là. Bref, alors que les gens adoreraient, ça ferait des milliers de vues. Ça c'est Mais en tout cas, donc Fujikaze, qui est super fort.
Il a fait déjà 3 albums, je crois. Et donc, ouais, c'est de la... Je sais pas, vraiment, c'est de la pop, jazz, fusion, je sais pas quoi. Le mec est japonais et c'est trop bien. J'adore ça. Ok, t'as découvert ça comment? J'ai découvert ça... Je crois que c'est vraiment... parce que moi, je suis sur... Est-ce qu'on peut le dire? Je suis sur Spotify. Ouais, tu peux le dire. Ok, mais je vais quand même le chuchoter. Je suis sur Spotify. Je vais citer 2 autres marques, Et comme si- ça, annoncé. Kinder, Bueno et Ikea. Ok, merci. Et donc je suis là-dessus et donc en fait tu mets donc aller sur la radio machin et en fait j'écoute énormément de musique vraiment tous les jours beaucoup donc au bout d'un moment j'aime pas moi écouter en boucle les mêmes morceaux sauf certains et donc je vais chercher toujours un peu à la pêche aux nouveaux morceaux et j'ai découvert ce mec et après je suis allé poncer tout ce qu'il a fait Ok. et j'ai adoré. Ouais, donc c'est par rapport à ce que t'écoutais, l'algorithme t'a suggéré. Ouais, c'est ça, ouais, je pense. Et puis un peu de YouTube aussi. J'aime bien me perdre sur YouTube aussi. Aller voir les choses qui n'ont pas trop de vues, et puis tomber sur autre chose, puis machin, puis aller me trouver des morceaux qui sont écoutés par 3 Colombiens tu vois, en 1977, un truc complètement dingue. Mais ouais, j'aime bien les morceaux comme ça. Ça, c'est un peu la déformation des kiffeurs de musique, ça. Ah, c'est Ils possible. veulent toujours avoir leurs petits artistes. Faut aller chercher un truc, ouais. Ah, j'aime bien. Là, récemment, par exemple, j'ai une amie qui m'a parlé de... Bon, désolé, je sais pas si elle voulait le gatekeep, mais c'est Joey Lawrence, qui est un chanteur des années 90, qui a pas du tout franchi les frontières françaises, qui là-bas a quand même fait a eu son petit succès, et c'est génial. C'est du R&B cliché au max. C'est-à-dire que tu rentres, fais-moi un album de R&B des années 90 dans ChatGPT, il te sort ce mec. Même les clips sont dingues. Le gars, il a des moves de danse, ils sont... Allez voir Joey Lawrence. Est-ce qu'il se mord les lèvres? Il fait plus que ça. Je te Ok. jure, il a des Marcel, il a des trucs, il fait des mouvements. Même là, j'ai envie de les faire, mais on serait démonétisé. Monétisé? Je sais même pas. Je suis pas monétisé, tu peux faire les mouvements. Ok, bah, il fait des trucs comme ça, par exemple, des fois pour rien du tout, il va faire comme ça, ce geste. Ça, c'est celui que je peux faire, sinon faut que je sois debout. Bon, t'inquiète, c'est... Mais ça en Marcel, avec une coupe de cheveux incroyable, non, Joey Lawrence, vraiment ça, fou. Ok. Et voilà, je sais plus comment on est venu à ce mec, mais... C'est, Voilà, récente les claque. trucs un Bah, peu lui aussi, du coup, j'écoute en ce moment. Ok. Voilà. Ok, ouais, donc des styles variés. Ah ouais, vraiment. Et donc là, ouais, c'est vraiment, tu disais, le jazz qui est revenu dans ta vie. Et le jazz aussi, un là, petit peu. À l'heure actuelle, À l'heure de actuelle, maintenant, oui, un peu. Mais pas autant que Joey Lawrence, qui est vraiment, avec ses pecs, qui est revenu très fort dans ma vie. Beaucoup plus que le Jet Baker, qui, malheureusement, n'a qu'une trompette hein, pour se battre. Oui, après, Une trompette, 2 pecs, ça matche pas, malheureusement. la trompette. La trompette, ça serait génial, ça serait superbe. Si tu souffles dans mon pec, ça Il fait aurait une trompette. pu... Je peux aussi? Non, merci. Dommage. Là, maintenant que... Parce que, ouais, je voulais l'aborder après, tu l'as abordé direct, mais on va pouvoir y revenir. Donc, J'ai fait une toi... bêtise. Non, pas du tout. Donc, tu disais que toi, t'avais commencé la guitare donc, au collège. Et est-ce que... en fait, c'était quoi ton évolution? Est-ce que t'as continué d'en faire, même après avoir compris que t'allais pas avoir de groupe? Ouais. Ce qui est pas grave. Non, Et mais- t'aurais pu te dire... Bon, Ça, mec, c'est un gros truc. Hein. C'est vrai Une grosse malédiction dans ma vie. J'ai toujours voulu avoir un groupe. C'est vrai. Jamais réussi. Ah, parce qu'après ce groupe-là, il y a eu d'autres... Toujours essayé de faire de la musique avec des gens. Ça n'a jamais marché. Une fois, j'ai réussi à gratter un petit morceau à la basse, en plus, pendant la fête de la musique à 3, qui est là d'où je viens, hein, pas, on n'était pas 3 dans le groupe. Et C'est fou que j'ai ri. ça te fait colorer, ça c'est dingue, ouais. Mais bon, voilà. Et donc j'ai réussi à gratter ça, sur un morceau de YouTube. C'était nul, mais c'était quand même bien un bon souvenir. Mais j'ai pas réussi à faire d'autres groupes avant. Et en fait, parce que les gens, ils voulaient faire que des groupes de reprises. Moi, j'avais une obsession à composer des trucs. Ah ouais. Moi, j'étais en mode, mais on s'en fout, les gens, ils ont pas envie d'entendre des reprises. Déjà, le gars, les gens n'ont pas envie d'entendre. Personne t'écoutait. Il y avait quoi? Il y allait avoir nos parents. Moi, j'étais là en mode comme si j'étais Prince. Les gens ne veulent pas entendre ça. Les gens veulent des compositions originales. Si vous ne pouvez pas vous mettre dans ma vision des choses, alors ça ne sert à rien de continuer. Donc, j'ai continué à faire de la musique tout seul. Mais toi, t'étais direct... Quand t'as appris la guitare, t'étais direct dans l'optique de composer. Bah, dès que j'ai commencé à... En fait, j'aime bien le fait de créer des choses. Quand je connaissais rien à la guitare, mais j'avais l'impression de tout découvrir, du coup. Donc, chaque nouvel accord, je me disais, ok,
Là, il y a quelque chose qui se passe. Je le mets dans ma boîte à connaissances. Ça, tout de suite, c'est un morceau. Non, il en faut deux quand même. Ouais, deux accords. Gars, je sais que je pouvais composer 3 albums. Mais donc, 2 accords, c'est n'importe chaque quelle fois. chanson de Maître Gims. oui, vraiment, vraiment. Oui, c'est vrai. Putain, alors lui, quand il va découvrir le 3e, on est perdu. On fini est pour la tous morts. SACEM, là. C'est terminé. Le gars, il est ailleurs. Non, en tout cas, j'étais beaucoup là-dedans. Ouais. J'aimais bien composer des choses. Pas forcément tout de suite écrire des paroles et tout. Je préférais juste faire de la musique. Mais donc, ouais, pas réussi à faire de groupe. J'ai continué à faire de la guitare dans une école de musique classique. Ok. Ouais, donc j'ai fait de la guitare classique. Et ça, c'était très bien. Ça m'a appris plein de nouvelles choses. Déjà, j'ai dû acheter un nouvel instrument. La guitare classique, c'est totalement différent. Et Tout ce temps, t'étais resté sur la guitare électrique. électrique, ouais. Et donc, tu peux faire plein de choses, mais pas. Mais il y a plein de styles qui se ferment à toi, et notamment soit la musique type folk, pop folk et tout, soit la musique style bossa nova ou la musique classique. Et avec la guitare classique, j'ai découvert la bossa, moi. Ça, Ok. pareil. Grosse Ah ouais. claque. Grosse clacasse dans la gueule parce que tu découvres plein de nouveaux accords, notamment les accords 7e. Ok. Et alors, ça. Peux-tu nous expliquer ce qu'est un accord Les septième accords 7e, comment vous dire? Un accord pas 7e, il est beau, il est bien, on dit ah, il est chouette. L'accord 7e, il y a du miel, il y a Ok. du sucre, Oh, les mots. il y a des choses comme ça qui se passent dans ton corps et tu fais oh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de danser. Ou alors qu'est-ce qui se passe? Je ressens des émotions fortes. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe avec les accords 7e. Pas tout le monde ça, mais les accords 7e, il y a une épice en plus, tu vois. Ok. Je trouve. Même si les accords de base, il faut aussi les aimer, il faut faire un bon équilibre, c'est ça. Quand tu mets trop d'épices dans un plat, voilà, arrête pas de lancer de métaphore quand tu le sens. Eh bien, trop d'épices, oh là là, pas très bon. C'est quoi? Ouais. C'est quoi, du couscous? Et oh, j'adore le couscous, c'est faux. Pourquoi je suis comme ça? Tu nous as déjà mis 4 Pourquoi? communautés ados Non, mais depuis 4? le début de l'épisode. Pourquoi je fais ça? C'est le stress? Je ne suis même pas dans ce genre de considération de base. Ah, Parle pas de couscous, ça doit faire 6 mois que j'ai pas parlé de j'ai pas dit ce mot. c'est pas non plus, Pas non plus, cool. de dire Cool, ça. ouais, c'est vrai. C'est bien de le dire régulièrement. C'est vrai, tu as raison. Non, je l'ai dit, en fait, maintenant que j'y pense. J'ai dit il y a peu de temps. Mais bon, tu couperas la métaphore. Oh. T'as compris. Accord 7e, les épices. Accord de base, moins d'épices, mais bon quand même. Ok, tu découvres la bossa nova grâce à la guitare. Mais attends, parce Ouais. que tu vas en école de musique classique et il faut faire de la bossa nova? Non, ça c'est moi. Ok. Non, il faut de la musique classique, c'est-à-dire vraiment la guitare classique, c'est tu te poses comme ça, t'as ton petit marchepied, et c'est la position comme ça qu'on voit Ah des ouais fois. Et là, tu joues la milonga, par exemple. Ok. Qui sonne pas du tout comme ça. Et donc tu joues des musiques Francisco Tarrega. Ok. Moi, j'ai pas. Non, mais, T'as pas? Mais de toute façon. Normal. Oui. Bien sûr que c'est normal. Ok, putain, j'ai peur. Je vais jouer des fois ça. Hein. Des fois, je vais jouer. Parce que, on se rappelle, premier métier, Acteur. Et Exact. t'as du mal à t'en défaire. j'ai un peu de mal. Je suis habité par cette chose-là. Mais après, on peut pas te l'enlever. Hein. On peut pas me l'enlever, hein. Après, si à chaque fois que j'invitais un chanteur, il faisait toute l'émission en chantant, c'est un peu chiant. Je peux le faire, moi? Bah, t'es pas Je suis chanteur. pas chanteur? Donc. Non. Bah oui, mais non. du coup, non. Ok. T'aurais Non. kiffé. Tu peux jouer un peu si tu veux. Mais... Je peux jouer un peu? Voilà, mais là, t'es dans un bon équilibre, j'aime bien. De la fausse guitare? Ok, Ah non. vas-y. Pareil, le même morceau, j'en ai Voilà. qu'un. J'en ai bossé qu'un avant de venir. Donc, école de musique classique, mais en fait, toi qui as été un peu dans un apprentissage, je sais pas combien de temps t'as pris des cours avant d'aller en école de musique classique, mais est-ce que c'est pas un truc plus rigoureux et plus, Ah si, ouais. plus scolaire qui peut te. Parce que tu vois, dans un autre épisode, il y a l'épisode avec Alicia, photographe, qui est fan. forte. Qui est très forte, hein, mais qui est fan, qui adore la littérature de base, et elle rentre en école en prépa littéraire, Ouais. et de bouffer du livre un peu en mode industriel, ça bien a sûr. tapé dans la passion, tu vois. Est-ce que toi... Moi j'ai fait ça en plus. Hein. Moi j'ai fait une fac de lettres. Ok. Et je lisais aussi. Oui, c'est vrai que ça peut fatiguer. Mais non, la musique classique, oui, c'est plus rigoureux. Mais tant mieux, parce que moi j'avais ce truc-là, en vrai de vrai que j'ai un peu gardé, j'avoue. Mais j'avais ce truc de apprendre juste à l'oreille ou en regardant les morceaux, et de jamais, au grand jamais, de m'intéresser au solfège. Ah ouais. T'es vraiment en mode le solfège? Non, non, pourquoi? Dur, Ah ouais. dur. Ah, quand t'as fait les cours de guitare, c'était vraiment direct guitare, il n'y a pas, c'est pas du tout de base... Si, justement, il demandait de lire des notes et tout ça, mais mon prof était plus
plus tranquille dans cette école-là. Parce que truc intéressant, pas tant, mais j'ai suivi mon prof en fait. C'est pour ça. Ce prof-là était dans une petite école et finalement il a été embauché dans cette école de musique classique. Et moi je m'étais dit c'était plus près de chez moi, donc j'ai dit Avec bah, lui, tant mieux, en plus je l'aime bien. À la vie, Benjamin à la Branle. mort. Il s'appelait Benjamin Branle. Ok. Ouais. À la vie, à la mort, avec Ouais. Benjamin. Avec Benjamin, ouais, c'était El Corazón Espirado. Ok. Ah non, mais j'ai encore fait une langue étrangère. Pourquoi je fais ça? Non, mais là, ça va, parce que si tu parles dans la Parce langue... que je l'ai ça- bien dit. Ça va. Ouais. ça va. Il n'y a aucun rapport en plus, ce mec n'est pas espagnol. Mais du coup, je l'ai suivi et là, il fallait être un peu plus rigoureux. Des fois, il jouait de dos pour pas que je regarde ce qu'il jouait avec ses doigts et que je bosse vraiment la partoche. Ok. Il savait, au bout d'un moment, il savait. Il savait que je regardais. Pendant qu'il jouait, il me montrait le morceau. Il disait alors voilà, on va apprendre ça maintenant. Je regardais. Et après, eh ben, je regardais plus du tout la partoche et je me rappelais juste de ce qu'il avait fait Ah, ok. et j'essayais de me le refaire au son et tout ça. Finesse. Donc, je suis toujours pas bon en solfège, mais je connais quand même. Du coup, je connais. Ouais, l'école de musique, ça t'a quand même... C'est pour ça que je peux dire accord septième ou que je peux savoir 2-3 trucs comme ça. Ça, c'est les bases que tu apprends au solfège. Et après, c'est autodidacte grâce à l'outil YouTube qui est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que tu peux apprendre tous les morceaux du monde Ouais. juste en tapant. Et je fais toujours ça maintenant. J'apprends plein de morceaux toutes les semaines. J'aime bien. Mm. Donc, tu apprends des nouveaux accords et donc tu te nourris de ça. Et donc, tu peux composer ensuite des choses. Mais là, on a un peu digressé. Mais donc, Oui. sur l'aspect Que ça, depuis le début. composition, Ouais. donc, c'est l'école de musique, c'est après ça que tu as commencé à pouvoir composer, à avoir les capacités techniques pour le Ouais, faire. quand même, ouais. Ouais, bah en tout cas, disons que ça s'est amélioré. Les compos se sont améliorés. Ouais. Parce qu'au début, c'est très basique. Et puis après, bah ouais, j'ai commencé à avoir plus de connaissances. Donc, en effet, comme tu disais, avoir plus d'outils dans lesquels piocher et pouvoir faire des morceaux un peu plus complexes, ou du moins qui me plaisaient un peu plus. Et puis, en fait, beaucoup aussi en apprenant, parce que vu que tu commences à avoir des techniques, tu peux aussi commencer à apprendre des morceaux que tu aimes vraiment, et qui sont de base très durs, mais qui deviennent de plus en plus accessibles. Et c'est pour ça que j'ai appris plein de morceaux de John Mayer. Ok. Vraiment, lui, j'en ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sa façon de composer, les accords qu'il utilise, c'était pile ma came, quoi. Chose très justement... Un peu comme Stevie Wonder aussi, des fois... La comparaison est sûrement, pour certains, ils vont me dire ça n'a aucun sens, mais pour moi, il y a le côté où c'est de la pop. Donc on se dit... ils arrivent à rendre ça accessible à tout le monde, aux gens qui n'ont pas forcément une appétence pour certains, pour la musique ou quoi que ce soit, ou pour la composition ou tout ça, qui sont pas connaisseurs de ce truc-là. Ça rend bien pour ces gens-là, et pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, ils se rendent compte qu'en plus c'est complexe. La composition, elle est complexe, mais accessible à tous. Si Wonder, tu vois, t'écoutes, tout le monde arrive à danser dessus et se dit ouais, c'est trop trop bien. Et pourtant c'est d'une complexité comment c'est composé, c'est trop bien. Bah, dans tous les arts, c'est un peu ce qui est beau de pouvoir rendre quelque chose de difficile, de faire en sorte que quelque chose de difficile paraisse simple. Ouais, complètement. Bah, ouais, Comme, que tout le monde le puisse en nombre de profiter. films où tu dis mais moi je peux jouer ce rôle-là. Ouais. Les Ouais, complètement. yeux fermés. Ou ouais, la peinture, les trucs comme ça où tu regardes et ça t'émeut tout de suite et tu te rends pas compte de la complexité qu'il y a derrière pour que l'image te paraisse aussi évidente, quoi. Donc Donc, ça m'a aidé à ça. Donc tu composes encore aujourd'hui, mais récemment, pas plus tard que cette semaine en fait, il y a 2 jours, au moment où on tourne l'épisode, tu as sorti une petite vidéo sur Instagram où tu fais la reprise de Chet Baker, Ouais, c'est ça. où tu reprends en petit peu, français, tu t'es mis un petit challenge sur les rimes. Ouais. Donc dans cette vidéo, non seulement tu joues, mais tu chantes aussi. Ouais. Et c'est un truc que tu as toujours fait de chanter pour accompagner la musique, ou c'est récent, ou parce que je tiens à te le dire. T'as Bonne une très question. belle voix, un très beau Mec, timbre. toi aussi. Merci. T'as une voix de radio. Non, c'est Et t'as un physique de radio aussi, je me disais. pas sympa, mais Non. ok. Non, mais des radios. Je me suis Et cassé du un coup, truc. ouais, je chante depuis peu. Non, mec, t'es beau. T'es magnifique. Et T'as pris le contrôle de ce podcast. la voix. C'est vrai? Ah ouais. Ah, je veux pas. Je me sens. Tu te sens plus je me sens plus du tout en contrôle. J'arrête. Je me calme. J'arrive pas. Je suis excité d'être là. Ah ouais, ça, J'adore. C'est génial. C'est trop sympa de m'inviter. Alors que j'ai l'impression d'avoir grand chose à dire. Et pourtant, je parle constamment. Faut que j'aille voir un psy. Donc, T'es génial, Thérèse. merci mon pote. Toi aussi. Laisse-moi te répondre. La chanson. Ça va être très simple. Cette chanson, je l'ai faite, en effet, il y a peu.
Et d'ailleurs, ça serait une discussion qu'on pourra avoir après, mais l'envie de commencer à partager des choses sans pression. Parce que, comme beaucoup, on a ce truc-là, je pense, mais moi, la musique, ça a souvent été quelque chose que donc, j'adorais faire, mais que j'avais plus de mal à partager. En vrai, les autres formes d'art aussi, parce qu'il y a le perfectionnisme qui n'a rien à faire là-dedans, mais qui vient quand même, et où tu te dis, ouais, mais là, il y a toujours, parce qu'on est beaucoup à partager l'amour de ces arts-là et tout ça, et heureusement. Et donc, bah, tu te compares, et donc tu te dis, ouais, moi, c'est pas terrible. Moi, par exemple, le chant, très longtemps, ça a été quelque chose que je faisais par dépit de ne pas pouvoir avoir quelqu'un qui m'accompagne. Parce que, envie d'avoir un groupe, et donc je me disais, moi, je suis guitariste et je compose des chansons, et il faudrait que je trouve quelqu'un qui les chante, ou quelqu'un qui les orchestre, tu vois, qui les arrange. Et il n'y avait personne. Il y avait personne pour des raisons, je ne sais pas, d'ailleurs. Pourquoi ? Mais ils sont où ? Ils sont où, ces gens ? Je suis super sympa comme type. En fait, tu Pas étais du tout ton oppressant. propre groupe. De quoi ? Tu étais par dépit. J'étais ton mon groupe. propre groupe, ouais, c'est vrai. Et donc, je me suis mis à chanter. J'aime bien chanter, mais j'ai jamais vraiment cherché à développer la technique ou tout ça, et donc je sens que ça me manque, parce que j'ai très vite j'atteins très vite ma limite, je gère très mal mon souffle, très vite la voix cassée, mais j'aime bien ça, et de plus en plus, pendant très longtemps, quand je chantais après, je disais, bon, je fais ça, mais je suis pas chanteur, hein. Bon, je fais ça, mais moi, c'est pas ça, je suis pas chanteur et tout, et je me justifiais, et ça fait partie d'un truc que j'arrête maintenant, qui est dur, mais que j'essaye à fond d'arrêter, de se justifier et de juste proposer quelque chose. Et tu vois, toi, t'es un ange tombé du ciel, tu me dis que j'ai une belle voix, et ça me fait plaisir. Il faut juste que je reçoive ça, et que je me dise c'est très gentil, merci, et que je me dise pas oui, mais bon, voilà. Et ça, je pense, c'est une des premières étapes, bon, dans la vie en général, mais en fait, de se rappeler que tu partages des choses. Donc, dans tous les cas, il y a des gens, bah, s'ils le prennent, c'est trop, trop bien. Et s'ils le prennent pas, bah, en fait, tu perds rien du tout. C'est du partage pur, ces choses-là. Et ça doit rester, ça doit être ça. Donc, j'essaye. Ouais, quand tu écoutes un album de musique, c'est pas parce qu'il y a une musique qui te parle moins que tu vas pas écouter l'album. Exactement. Et puis, l'artiste, il y a des artistes que t'aimes pas, mais en fait, il y a tellement de choses diverses et variées que, en fait, c'est con de s'attarder sur ce que t'aimes pas. Ouais. Et puis, il faut que tout le monde, en effet, il y a de la place pour tout le monde là-dessus. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On dirait que le gars a sorti 3 albums qu'on fait 10 de platine. Mais il y a de la place pour tout le monde. Non, mais vous serez à mon niveau. C'était pour la métaphore de voilà. Mais oui. Tu vas sortir plein de trucs différents sur. Ouais. Et j'ai envie de lâcher prise là-dessus et de commencer à poster des choses sans me prendre la tête de si c'est bien, pas bien, si c'est parfait, pas parfait. Juste de partager des petites choses comme ça. Et donc, tu vois, la vidéo dont tu parles, en fait, c'est très, très basique par rapport à ce que j'ai voulu faire pendant plusieurs années, quoi. Il fallait absolument que ça soit composé, mixé. J'essayais de faire des choses, et ce que j'essaierai sûrement de refaire, mais avant toute chose, il faut mieux. Ouais, puis après, faire. en fait, peut-être tu vas poster sur les réseaux, et il y a une chanteuse ou un chanteur qui va te contacter en disant oh, mais tu chantes, on peut travailler dire, ensemble. ouais. Et en fait, elle va Et devenir donc, la chanteuse de ton groupe, en fait, et tu vas réussir à faire ton si groupe. ça se trouve, ouais. Et là, je lui dirais, en fait, non, je vais garder la lumière pour moi, parce que je m'y serai attaché. Et du coup, mon ego aura gonflé. Ah ouais. Ça va me porter préjudice. Problème d'alcool, dépendance à la drogue. T'as pas encore passé les 27 en plus. Ma mère va me tomber dessus, me dire Thaïs, pourquoi tu bois depuis longtemps comme ça et tu trouves pas de meuf en plus. Je vais dire oh ça va maintenant, tu me parles pas comme ça. Et une baffe va partir. Je vais le regretter amèrement pendant 10 ans, 10-15 ans, Ah ouais. me pendre. Finito là. Mourir. Donc non, s'il y a un message sur Insta, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais mon rêve, moi, c'est qu'on arrive à te trouver un groupe grâce au Pour Entre les Arts. ouais, mais alors maintenant, mais qu'est-ce que je dis? Oh, tu viens de me réveiller un truc. Tu pourras couper tout ce que j'ai dit juste avant. En ce moment, je fais un truc trop trop bien avec une amie à moi qui s'appelle Elisa. Et on est en train de faire un petit duo. Et il y aura un pote à moi aussi qui s'appelle Emilien. En tout cas, ça a l'air de te prendre. Hein. Il a oublié pendant 20 minutes. Ouais, ça me prend fort. Hein. Mais non, mais c'est parce que je suis focus sur Clemzer. Et donc, on est en train de composer des choses là. Et on met nos compositions en commun. On est en train d'arranger des morceaux en duo puis trio. Et je pense que ça va sonner fort. Et donc, sur l'île, là, dans peu de temps, sur les réseaux, moi, je vais mettre quand on jouera, mais on va essayer d'aller jouer dans des bars, on va essayer d'aller jouer comme ça.
Et donc là, en ce moment, je me remets à fond dans la musique. C'est pour ça, c'est trop marrant qu'on en parle. Même samedi, là, je vais aller jouer dans la rue avec un pote. Ok. On a préparé là, des Quelle rue morceaux. Quelle rue Putain, faut que je sorte vite l'épisode là. Ouais. Non, mais là, c'est place du théâtre, Ok. face de l'opéra. Donc voilà, il y aura des vidéos. Mais vous ne serez pas là. Sauf si, par pur hasard, vous étiez là. Vous regardez maintenant cet épisode. Là, vous dites, mon Dieu, de mon Dieu, de mon Dieu. Je crois que tu regardes pas du tout la bonne caméra depuis tout à l'heure. Mon Dieu, de mon Dieu, de mon Est-ce Dieu. que tu regardes celle-là là Mon Dieu, vous direz. Très bizarre cette caméra. Ressemble à un interrupteur. Donc voilà. Je fais de la musique avec Elisa. Ok. Et c'est cool. Et avec Émile. Elisa, et c'est cool. le projet doit en être à ses débuts, puisqu'apparemment. Ah oui, il est oui, pas- oui, c'est au il- tout il n'est début. non, mais on est. il oublie facilement le Les problème. balbutiements. Excuse-moi, Elisa. Excuse-moi. Je voulais pas de. Où est cette caméra, mon Dieu? Je ne comprends pas comment c'est foutu. Excuse-moi, Elisa. Tu es où? Bah, elle est pas là. Elle est pas dans le studio. Punaise, c'est dommage. C'est quoi que je dois regarder? Ah, c'est là que je dois regarder. Dites voir, vous étiez là depuis le début ou vous prévenez même pas? C'est tellement triste pour ceux qui vont écouter en Ils podcast. vont et me pas voir sur tourner YouTube. la gueule ici pour rien du tout pendant, Ouais. pendant 30 minutes. Et que comme ça. Et c'est pour ça que ce que je vous disais. Par à qui? Par à qui? Et là, on parle des gens qui ont YouTube. Je te parle même pas de ceux qui ont en podcast et qui viennent de passer 5 minutes à rien comprendre. Ouais, à rien comprendre de ce qui se passe. Ouais, Ok. il y aura des trucs à couper, mais bon, ça c'est pour toi, c'est attendu. On va peut-être un peu plus parler des liens entre ton métier d'acteur et la musique. Moi, quand on a parlé de l'épisode, on a parlé il y a pas longtemps, ça s'est fait assez vite, mais tu m'as dit que tu voulais parler de musique parce que carrément, t'avais même hésité entre choisir la voix de acteur Ouais. et la voix de la musique. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est maintenant qu'on sait un peu à quel point ça te passionne aussi la musique, donc ça aurait été tout à fait légitime que tu puisses te lancer à 100% dans la musique. Qu'est-ce qui a fait que à ce moment-là, tu as choisi l'acting plutôt que la musique? Et comme pour tout le monde, hein, c'est des hasards, c'est des concours de circonstances. Moi, j'ai commencé la musique donc au tout début. J'ai jamais fait de théâtre avant d'arriver sur l'île. J'avais jamais fait de théâtre, j'avais jamais joué dans tous les cas, et donc c'était pas quelque chose que j'avais envisagé, même si j'aimais bien rigoler, faire des trucs, jouer des petites scénettes, mais comme ça, quoi. Vraiment, jamais réellement envisagé ça. J'aimais bien le cinéma, mais pas de là à être en espèce de fantasme dessus de un jour je ferai ce métier. Et j'étais jamais allé au théâtre. Donc, il n'y avait pas de ça. En revanche, la musique, ça, j'en écoutais beaucoup. Et donc, évidemment, quand tu as fait ça plus longtemps, je commençais vraiment à bien aimer ça et à composer des chansons et tout. Et donc, après le bac, je suis allé en fac de lettres à Lille. Je fais 1 an, tout ça. Et donc, pendant cette année-là, je me suis quand même un peu ouvert au théâtre parce que, en fait, pour quelle raison? Je sais même plus. Parce que la musique, je continuais la musique quand même, mais j'avais envie de m'ouvrir à ça. Donc, tout doucement, j'ai fait ça. Et je me suis inscrit au conservatoire après le Covid, je crois. Et en fait, après ma licence de lettres, là, il y a une anecdote ici qui se calme mais qui est très longue. Donc, je vais pas la faire. Mais j'ai été, un peu repéré par quelqu'un qui avait fait de la musique, qui était un producteur, etc. Et avec qui j'ai commencé à échanger. Et pendant toutes les vacances, pendant 2-3 mois, en fait, on a échangé à fond, régulièrement. Pour un projet musical. Ouais, je suis allé chez lui et tout ça. Il avait même rencontré mes parents, tout ça, etc. Donc ça se passait vraiment bien. Lui, il commençait à lancer son propre label et il voulait que je sois un peu un des premiers artistes avec qui on lançait quelque chose. Donc c'était très beau, peut-être trop beau pour être vrai. Et en effet, oui, ça d'ailleurs j'ai appris plein de choses grâce à ça, mais il s'est avéré que la personne n'était pas réellement dans sa vie personnelle quelqu'un avec qui je partageais des valeurs communes, notamment dans sa vie avec sa partenaire, etc. Bref, sans trop aller dans les détails, j'ai été face à quelqu'un d'autre que celui que je connaissais dans la vie professionnelle, et j'ai fait le choix de me dire, en fait, non. Si je ne peux pas faire confiance à ce point-là à quelqu'un comme ça, je vais pas me lancer dans une aventure de plusieurs années. Et donc, je suis rentré sur l'île. J'avais pas de master, j'avais rien d'autre à faire, et je m'étais dit que c'était ça mon plan pour l'année. Donc, je me suis inscrit rapidos en licence d'anglais.
Et j'ai un peu arrêté, entre guillemets, la musique. Peut-être maintenant avec le recul, parce que frustré de cette expérience-là. Ouais, un peu remué de cette expérience-là. Je m'étais dit, bon, la musique, en fait, non. Et puis toujours pas très confiant. Hein. J'ai jamais été... Enfin, là, maintenant, c'est depuis quelques années, mais franchement, même en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se décoincent depuis que j'ai arrêté les études, là, que je suis dans la vie pro. J'ai arrêté ça, et donc j'avais quand même besoin de faire quelque chose, et j'ai mis vachement le focus sur le jeu. Je me suis dit, en fait, tiens, vu que j'étais au conservatoire, et que mes études d'anglais me faisaient chier, mais à un point, je n'ai jamais été autant malheureux de ma vie. Ah ouais. Ces études m'ennuyaient, Déjà, je faisais de l'ancien français en fac de lettres. Alors, l'ancien anglais, mon pote, t'as l'impression que c'est des cours delphiques pour moi, tu vois. Ok. T'as l'impression que c'était des cours Seigneur des Anneaux, là, machin. Les gens, ils te parlaient bon, tu dis, c'est pas de l'anglais, c'est pas une langue, c'est du Minimoys. Donc, vraiment, ça me saoulait. Et j'ai commencé à me mettre à fond dans le théâtre. Quand t'étais au conservatoire, c'est le conservatoire De Lille, ouais, en théâtre. En théâtre, ouais, c'était ouais, ça. c'est ça. Et donc, j'avais fait une première année. Et année Covid, du coup, j'avais rien fait. On n'avait pas eu cours, en fait. Et donc, cette année-là, je m'étais donné à fond. Et j'avais fait tous les spectacles, tout ce qu'on me proposait, les projets étudiants, les machins, parce que j'ai commencé à rencontrer plein de gens, du coup, dans ce milieu, et qui étaient à la fac aussi. Et donc, tous les petits rôles, les machins qu'on me proposait, je disais oui. Parce que je voulais voir ce que ça me faisait de faire ça un peu à plein temps, entre guillemets. De faire ça beaucoup. Je me disais, si j'aime vraiment ça, il y a moyen que j'essaye d'en faire des études après. Parce que je voulais pas faire de master. Et donc, bam, je fais ça. Et en fait, dans la foulée, je passe les concours. Bon, il se passe plein de choses entre-temps. Hein. Mais je passe les concours, je les ai. Et donc, je rentre dans les classes professionnalisantes du conservatoire, en théâtre, pendant 2 ans. Et donc là, évidemment, tu fais que ça, quoi. Donc, tu fais plus que du théâtre. Donc, tu mets comédien un peu au centre. Et puis, je rencontre des gens, je rencontre des professionnels du milieu. Et en fait, l'aspect professionnel devient beaucoup plus concret dans cet espace de ma vie que dans la musique, qui là, pour le coup, n'est plus que relégué à un rang de passion, hobby, quoi, de hobby, ouais. Parce que je fais pas bouger ces choses-là, vu que c'est très dur de faire bouger les choses en même temps. Surtout, en tout cas, il y a des gens qui arrivent, et moi, j'avais déjà beaucoup de blocages à me dire... je peux faire un métier artistique, j'ai les capacités, j'ai le droit. La légitimité, tout ça, comme beaucoup. Donc déjà, t'es bloqué là-dedans. Donc avancer, pour me dire déjà que je pouvais être comédien, c'était une belle étape. Et donc maintenant que mes études sont terminées, en fait, tu redécouvres la liberté de... Tu te rends compte qu'en fait, les cases, les choses, c'est qu'il n'y a que toi qui te les fixes. On est notre plus gros frein, techniquement. Et donc, je me rends compte en ce moment que je me mettais plein de freins à des endroits, et là, j'essaye de les enlever petit à petit. Et le fait d'être dans plein de projets de théâtre et de jeu aussi, peut-être que ça te donne de la légitimité sur le jeu, et ça débloque ta légitimité sur la musique. Complètement. Plus tu travailles, Là, j'ai la chance, en plus, moi, d'avoir été pris dans quelques projets professionnels. Donc, c'est-à-dire que tout de suite après mes études, je travaille en tant que comédien. Donc là, tu te rends compte, tu te dis, s'il y a des gens... qui croit qu'il y a quelque chose, alors faut arrêter d'être, c'est comme je disais, son propre frein. Là, ça sert plus à rien. Là, c'est de l'auto-sabotage, quoi. Ouais. Donc c'est ridicule que ça continue comme ça. Et donc je me suis dit pareil sur la musique. Je me dis, en fait, non, t'aimes ça, donc arrête de vouloir te dire qu'il faut que ça soit parfait ou que ça soit au même niveau maintenant que telle chose. T'aimes ça, fais-le et vois où ça peut aller. Et puis juste là, comme pour tous ces métiers-là, ce qui est le mieux, c'est le partage, vraiment, enfin les rencontres que ça peut provoquer. Ne serait-ce que là, tu vois, c'est marrant, mais t'as créé un podcast autour de l'art et autour de ces choses-là pour en parler, et donc c'est un des prétextes les plus intéressants pour juste, tu vois, se rencontrer et parler avec des gens, parce qu'en fait, très vite, c'est des concepts qui touchent à du perso, qui touchent à du social, et donc il faut mettre ça en avant et un petit peu réduire la partie égo qu'il y a dans cette chose-là, de dire en fait ça vient de toi, certes, mais en fait il y a plein d'autres gens qui le font, donc faut partager ça comme ça, sans prétention de se dire c'est mieux qu'un autre ou c'est moins bien qu'un autre. Faut rentrer, faut prendre les portes ouvertes. Exactement, voilà. Faut faire les choses, et puis parce qu'en fait, voilà, l'action vaudra toujours mieux
que L'inaction. l'inaction. Que les justifications, j'allais dire. Ok. Agir vaut mieux que de ne pas agir. Notez-le. Tu as peur ? De quoi? Arrête. Tu as peur? On reviendra un peu sur ça juste à la toute fin. Mais est-ce que aujourd'hui, donc t'as plusieurs projets, tu l'as dit, de théâtre notamment. Ouais. Et est-ce que dans la préparation des personnages, dans ta manière de préparer un peu tes pièces, etc., est-ce qu'il y a de la musique un peu? Est-ce que tu écoutes de la musique peut-être, je sais pas, pour t'imprégner d'un personnage ou du moins pour te concentrer Pas du tout. Pas du tout. Non, je rigole. Parce qu'en fait, j'ai fait oui avec la tête. Oh là là, putain, ceux qui écoutent sur les plateformes, les pauvres. Oui, complètement. Et on est beaucoup à faire ça. Et en tout cas, moi, j'ai des potes qui le font et c'est trop bien. La musique, ça nourrit énormément. Et au théâtre même, nous, on avait dû faire un projet perso dans mes études, c'est-à-dire que tu construis un projet de A à Z. Et moi, la musique, le son était central, vraiment. Et parce qu'en fait, ça, le lien entre, je sais pas, la scène et la musique, et tout ça, c'est superbe. Ça crée ça évoque tout de suite plein de choses chez les gens, chez les comédiens. C'est un super outil de création, un super terreau quoi, pour trouver plein de choses. Et par exemple, dans un des projets qu'on avait, qui s'appelait Messe solennelle pour une pleine lune d'été, c'était un spectacle assez dur, triste, où moi par exemple je jouais un cinquantenaire homosexuel dont le mari était atteint du sida et allait bientôt mourir. Trop bien. C'est loin, hein. Ouais, c'est loin de moi quand même. Ouais. Donc voilà, donc tu vois déjà que tu sens que tu vas pas repartir t'étant tapé de 3 grosses barres. Et donc pour ce rôle-là, au tout début, vu que c'était... on avait assez peu de temps de préparation, et ben pour plonger, tu vois, on jouait 2 fois par jour, et donc pour retrouver toujours la même tension, la même... cette même énergie, se remettre dans l'univers de la pièce, alors que tu l'as déjà joué une première fois à 14h, là tu le rejoues, il est 19h, et du coup, t'as déjà passé toute la... Tu l'as déjà fait le chemin, quoi. Mmh. Tu chiales, tu perds ton mari, machin, tout. Tu l'as déjà vécu. Maintenant, il faut te remettre dans l'idée que ça n'est pas arrivé. Ouais, tu restartes. Et voilà, faut restart. Et ça, pour ça, la musique, c'est trop bien, parce que ça te met tout de suite, ça te met dans une bulle. Et j'avais mes petits morceaux, en effet. Et notamment, tu vois, autre truc super... Dans la pièce, avec Elisa, cette fois-ci je ne t'oublie pas, eh bien nous avions un monologue un peu partagé, nous avions des rôles un peu miroirs, et à un moment donné, eh bien tous les deux, nos personnages, de leur côté, donc ils ne se connaissent pas dans l'histoire, mais on agissait un peu en même temps, c'était une pièce assez spéciale pour ça, mais superbe, et on jouait tous les deux, on se mettait tous les deux à prendre notre guitare, parce qu'elle joue aussi du coup, et on jouait la milonga, qui est une musique magnifique, allez la voir, la milonga pour 2 guitares, allez l'écouter plutôt, parce que si vous allez juste voir la jaquette, vous allez vous ennuyer. Et elle est magnifique cette musique, et on jouait ça, et tout de suite, il y avait une ambiance qui se passait dans la pièce, avec cette musique de guitare un peu espagnole, et ça rendait ça donnait une atmosphère encore différente à la pièce. On chantait aussi dans cette pièce-là, il y avait un vrai rapport à la musique en fait, ouais. Et par exemple, cette pièce-là, elle était composée comme une symphonie, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des moments, c'était marqué par exemple pianissimo, et c'était une scène qui était censée être jouée beaucoup plus doucement que toutes les autres. Mais en fait, moi j'avais une autre question qui était est-ce que tu te verrais participer à des projets où carrément ça mêle les deux? Donc limite un peu comédie musicale, mais en fait ça, tu l'as déjà fait. Limite avec ça, un peu, c'est encore différent la comédie musicale. Hein. C'est clairement différent parce que déjà, c'est le chant avant tout. Donc tes compos, tes machins, on s'en bat un peu les steaks. Il y a vraiment un côté où faut être artiste complet, faut savoir jouer, danser, chanter. Alors moi j'aime beaucoup, mais j'aime faire les 3, mais en revanche faut faire les 3 à un certain niveau, et puis en plus pour chanter faut surtout savoir chanter fort et longtemps, ce que je sais pas vraiment faire. Mais j'adore la comédie musicale, j'adore ça. C'est un peu un rêve ou pas? En vrai, ouais, pourquoi pas. Pour être sincère, en fait tout peut être un rêve, et j'ai envie de faire beaucoup de choses. Donc si un jour on me propose ça et que je me sens que je peux le faire, évidemment que je le fais. Parce que l'expérience, incroyable. Est-ce que c'est ce que je vise en premier? Non. Si ça doit venir. Si ça doit venir. En revanche, je me rappelle que j'avais commencé à écrire une comédie musicale, moi. Ok. Composer des morceaux et tout. J'adore le concept de composer plusieurs morceaux qui s'imbriquent dans une histoire, dans un texte. Je trouve ça trop bien. Puis tu peux faire des musiques vraiment drôles en plus. Donc là-dessus, pareil, j'ai plein de morceaux. J'aurais plein de morceaux à te conseiller si tu veux découvrir. Ok. J'ai plein de morceaux trop bien.
Donc voilà, ouais. Comédie musicale, j'adore. Mais j'en ferai pas tout de suite, je pense. Je ne l'ai jamais. Non, mais moi, je suis sûr que tu en as toutes les capacités. Mais toi, t'es trop sympa. Ouais. Bon, allez, je te fais un extrait. Allez. Ah, mais non, je confonds. C'est pas possible. J'ai d'autres choses en stock, normalement. Avant de conclure avec le top 5 de fin d'émission, aujourd'hui, on te voit... en vrai, au fur et à mesure du podcast, c'est marrant parce que vraiment, on sent que la légitimité arrive aujourd'hui. Le sentiment de légitimité arrive. Est-ce que mener 2 carrières, comme on a déjà pu avoir avec Yannick Noah, Est-ce que je veux faire du tennis ? Je suis pas très bon, hein. Est-ce que tu te sens tiré légitime aujourd'hui à mener une carrière de musicien en parallèle de la carrière d'acteur ? Chose qui te paraissait pas du tout faisable il y a encore quelques années. Bah écoute, mec, ouais, hein, carrément. En fait, j'ai envie de te dire, déjà j'ai envie de mener une carrière, si possible, voilà, que ça démarre dans l'un ou dans l'autre, j'ai vraiment envie de faire ces métiers-là. Et oui, parce que le rapport au public est différent dans les deux, le rapport à l'intimité est différent dans les deux. Tu vois, quand je te répondais, je réfléchissais aussi, parce que ça m'est arrivé à un moment, malgré ce flux de pensée, et je me rends compte que le théâtre aussi, à un moment donné, ça a été un peu un refuge, parce que tu te caches un peu plus que dans la musique. Tu joues des personnages, même si techniquement, faut pas faire ça, justement. Faut faire attention à pas tomber dans le travers de se cacher quand tu joues. C'est quand même toi qui dois être présent. Mais c'est plus facile de se cacher que dans la musique où, là, pour le coup, c'est vraiment ta voix. Si tu composes, c'est tes mots, ta chanson, ton histoire. Et donc, j'ai eu beaucoup plus de mal à chanter en public qu'à, je sais pas, tu vois, te mettre en slip et danser la Traviata parce qu'une pièce le demande, tu vois. Ou là, tu peux même... Une pièce ne demande ça, mais... Après là, tu peux même te réfugier. Voilà, si ça marche pas, c'est pas... Oui, voilà, il y a plein de choses. Exactement, il y a le texte et tout. Donc complètement, tu peux te réfugier. Et donc là, je pense que ça va de pair avec... Plus je vais assumer de faire de la musique, plus en fait, je vais aussi avancer en tant que comédien à me dire, mais en fait, je n'ai pas à me cacher non plus dans ce milieu-là. Et donc, moins tu te caches, plus t'es toi-même, plus tu t'acceptes, et plus finalement, il y a de chances que ça marche pour toi. Parce que voilà, ce qui intéresse surtout dans ces milieux-là et ces métiers-là, et même dans la vie en général, c'est de rencontrer des gens. C'est pas de rencontrer des espèces de personnages ou des trucs comme ça. Même si je donne cette allure-là des fois, moi. C'est vrai ? Bah non, mais on se dit, t'as vu, tu fais des blagues et tout. Ouais. Mais il y a quoi au fond ? Le même gars, vraiment. Les mêmes vannes de merde. Là, pour le coup, c'est moi. C'est vraiment moi. Mais ouais, j'adorerais faire les deux. Et en ce moment, pour de vrai, c'est ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que c'est assez ouf que tu me proposes de faire le podcast cette semaine-là, même, ce moment-là. Parce que j'ai envie de poster plus de trucs, j'ai envie d'assumer les deux parties à fond et de faire tout ce que j'aime. Et là, pour le coup, les deux choses qui me viennent à chaque fois, c'est la musique et le jeu. C'est majoritairement ça qui me plaît. Thérèse, là on arrive sur la fin de l'épisode. Avant de se quitter avec nos petits points entre les artistes, j'aimerais te demander ton top 5. Donc un top 5 de sons ou d'albums, selon ce qui te parle le plus. Tu m'as dit que t'es peut-être plus son de base. Donc un top 5 de sons. Pas forcément tes sons préférés là maintenant, mais peut-être des sons, 5 sons qui te caractérisent et qui en disent plus sur toi. Des sons des musiques, pas des sons de la vie quotidienne où je veux dire, une fourchette sur du pain de bruits mie. de serrure dans une porte, Je peux le dire. J'ai une playlist de ça en plus. Et voilà. Et voilà, si tu peux justifier. Et je te dis un peu, carrément, j'ai pris le côté justement où tu dis où que ça puisse nous présenter, parce que c'est vrai que la musique pour moi ça présente quelqu'un, vraiment. La musique c'est une partie de ta personnalité pour sûr. Et donc il y a plein de styles que j'adore, et ça a été très dur de choisir 5 morceaux, mais je pense que j'en ai 5 voire 6. Mais on verra. Pour toi on peut le faire. Pour moi c'est vrai. Oh là les voire 7. Non. Non, donc je commencerai par Neon, la version au Nokia Theater, donc de John Mayer. Ok. Incroyable. La version live, La version live. C'est la version live qui est géniale. Sur YouTube aussi, allez la regarder, la version live, incroyable. La version de l'album, beaucoup moins bien. Pour je ne sais quelle raison, mais c'est pas la même chose. Donc ce morceau-là, parce que en effet, c'est un morceau sur lequel je reviens souvent. C'est vraiment ce que j'aime le plus maintenant en plus jouer, c'est-à-dire la guitare acoustique.
ces morceaux-là, ces accords un petit peu sympas comme ça. Quoi d'autre ? Je dirais How Deep Is Your Love des Bee Gees, parce que là, il y a le côté lover. Et ça, faut savoir que la plupart de mes potes le savent, ma playlist, on dirait une playlist de gros lovers de merde. Parce que juste ringardos, mais il y a que... J'aime bien les morceaux comme ça, un petit peu du love, un petit peu... Ça fait... Poum, tcha, tcha, tout, tout. Ouais. I'm not you baby. C'est comme ça, un peu R&B, tu vois, c'est comme ça, j'adore. Et le disco. Bah, en même temps, si toi t'aimes bien le R&B de base, c'est vrai mais que ça ne parle il y que a très d'amour. peu de morceaux de R&B qui racontent des recettes Oui, de lasagne. Hein, qui parle d'un passif un peu dur. Non, c'est vraiment de faire l'amour et tu vas voir. Mais est-ce que tu caches pas peut-être des sentiments que t'as du mal à exprimer dans la vie à travers la musique Si, sûrement. et que t'écoutes? Non, coupez, faut que je me barre. Coupez la caméra, elle est où encore? Alors, si, bien sûr. Bien sûr, la musique, pour ça, c'est super. Parce que tu peux parler de choses dont tu as du mal comme ça, avec les mots. Et donc, j'ai beaucoup écrit des chansons d'amour, alors même que ma vie sentimentale n'est pas d'une inspiration folle, tu vois. Mais j'aime bien les chansons d'amour. J'aime bien ce truc-là. J'aime bien l'ambiance. Donc, pour pas me perdre dans la dernière partie quand même, How Deep Is Your Love, pour le côté vraiment lover de dingue. Je la couplerai du coup, enfin pas vraiment, c'est quand même ma troisième, mais je la couple avec How Am I Supposed to Live Without You de Michael Bolton. Ok. Vraiment une autre époque. C'est quel style, même ça forme de torse, même volume de poil et tout ça, mais par contre, bah là on est sur de l'espèce de power song des années 90 où il y a le vent dans les cheveux du gars, et puis c'est malheureux, on est malheureux, puis il y a du saxophone, et puis... Voilà, va savoir pourquoi, j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Alors allez écouter ça et vous allez vous rendre compte du cliché que c'est. Mais j'aime. Mais ce son-là, tu le choisis parce qu'il te rappelle un moment de ta vie ou c'est J'ai juste adoré ce morceau. Et je l'ai beaucoup écouté quand j'ai découvert. Il me rappelle... Maintenant, il me rappelle mon anniversaire de mes 24 ans parce que j'étais avec des amis et on avait fait un jeu de lip sync. Et je me suis éclaté à faire sur ce morceau-là. Parce que je le faisais déjà tous les jours, en fait. De la semaine, dans ma cuisine, seul. Et là, j'ai fait avec du public. Mais ouais, ce morceau-là, j'aime bien. Et alors, je peux te dire, mon gars, le torchon, là, comment il s'est transformé en une espèce de partenaire de danse, finalement. Tu vois, je le revis encore. Il y a ce truc-là, c'était charnel. Donc, ce morceau-là, allez-y très fort. Et puis, si vous l'aimez, invitez-moi en soirée. Je vous le lip-sync sans problème. J'adore. Lip sync, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait Pour ceux qui connaissent pas, ça parle pas anglais, la loose. C'est le son. C'est faire avec synchroniser ses lèvres. Synchroniser ses lèvres. C'est vraiment c'est la traduction. Synchroniser ses lèvres sur la chanson. Sur la chanson, voilà. Par exemple, parle et c'est moi qui fais tes lèvres. Les petits ponts. Ah oui, je dois parler, merde. Bah, c'est toi qui dois parler, gars. Alors, les petits ponts entre les artistes, vous appréciez cet épisode ? C'est bientôt fini, vous inquiétez pas, je vais bientôt prendre congé de vous. J'ai très mal fait. Mais toi, c'était super. Et encore une fois, c'était pour la version YouTube. Hein. Évidemment. Désolé pour les gens qui écoutent dans le bus. Le 4e morceau, ce sera Tu me accontobraste de Charlila Vargas. Chavela Vargas. Qu'est-ce que t'as dit ? Chavela Vargas. Chavela Vargas. Magnifique morceau, une autre ambiance, un autre mood, un autre univers, mais Bossa j'adore. Nova ? Hein ? Bossa Nova, pas du tout. Un petit peu, non. En fait, pas tant, mais par contre, les mêmes accords que la Bossa Nova. Très très beaux accords. Et j'avoue que j'ai entendu Chavela Vargas, j'étais un petit peu dans le cliché. Ouais, bah, tu peux te permettre. Hein. Moi, j'ai mangé pour 5 personnes là-dessus. Hein. Et enfin, le dernier, je dirais... allez, 2 derniers, tu m'as dit. Donc, il y en a un, ça serait My Song of You de Laurent Voulzy, écrit par Alain Souchon. Comme ça, je mets les deux. Tu vois, tu parlais d'Alain Souchon. Musique des parents ou pas ? Même pas. Vraiment, découverte perso, j'adore. Laurent Voulzy, Alain Souchon, meilleur duo français. Ça a percé, ça. Ça a percé fort. Ça, c'est très très bon. Hein. C'est très lourd. En soirée, non. Lover, par contre, toujours. Parfait. Et enfin, je dirais... Son bonus. Le son bonus, je dirais Hurt to Hurt, ou Hurt to Hurt, de Kenny Loggins. Alors, ce sera Hurt to Hurt de Kenny Loggins. Okay. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle du yacht rock. Pareil, autre style que je surkiffe. Le yacht rock, c'est vraiment le
le rock de tes darons, comme souvent le disent des gens sur Instagram. Le rock à papa. Le rock à papa, ouais. Mais le rock un petit peu mélangé de plein d'influences, comment dire, un peu de jazz. Et voilà, yacht rock, autre style que j'affectionne tout particulièrement. Donc t'as vu comme ça, je t'ai placé plein de choses. Ouais, il y a de quoi. Là, c'est un éventail de des styles que j'aime le plus. Il y a à boire et à manger. Ah oui, alors ça, habillé pour l'hiver, vous êtes avec ça. Mais en tout cas, merci pour ce top 5 plus un son bonus. Oui, ça c'est. L'épisode touche à sa fin, Thérèse. Déjà, c'est passé vite, hein. Bah oui, tu m'étonnes. Quand on parle aussi vite que moi, je je me suis surpris. Je suis très content de t'avoir reçu. Mec, je suis trop content. C'est trop sympa d'avoir fait ça. Et l'idée est géniale. Et moi, je tiens à te dire que t'es quelqu'un d'assez incroyable pour faire ce genre de choses parce que ça dénote une curiosité de l'autre qui est très rare et qui est très belle. Ben, merci beaucoup. Ça, s'il y a bien un truc que je vais pas couper dans cet épisode. Ah non, mais ça, ne le coupe pas. Mais mets-le même au début, au milieu et à la fin. Bah, merci beaucoup, Thérèse. Avant de finir, moi, je voulais aussi qu'on fasse un petit tour de tes actus. Puisque là, t'as pas mal de projets qui sont en cours. L'épisode sortira d'ici fin novembre, pardon. Donc, ce sera encore en cours, je pense. Donc, tu joues dans plusieurs pièces. Ouais. Alors, surtout une, là, pour le coup, ça sera Germinal l'intemporel. Donc, j'ai pas encore énormément de représentation publique. Ça va être des scolaires, en fait. Donc, je vous le dis, mais vous pourrez pas venir. Mais donc, voilà, je joue là-dedans. Et je vais réellement essayer de mettre un coup de boost sur Instagram. Et de traiter ça un petit peu aussi comme quelque chose, pas de pro, mais de régulier. Et un peu de lâcher prise et de commencer à poster toutes les semaines. Donc, allons-y. Donc, le mieux à faire, c'est de te suivre sur Instagram directement. Ah oui. Thérèse, c'est sûrement le mieux. Bibiloni. N'hésitez pas à suivre Thérèse sur les plateformes. C'est là où, de toute façon, tu mettras toutes les infos. Oui. Avec les Bibilo News. Les Bibilo News, oui. Alors ça, on va voir combien de temps ça dure, mais... Et des fois, je fais des blagues aussi. Voilà. Et en plus, là, c'est pas en podcast, donc les blagues visuelles, il y en aura plein. Quant à nous, mes petits points entre les artistes, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Oui, je suis en face cam. C'est là, d'accord. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner également au compte Le Pont Entre les Arts sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, c'est là où je publie le plus. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un super invité. Comme d'habitude, j'ai un petit rituel à la fin du podcast, c'est que je dis 1, 2, 3, on dit bisous en regardant la caméra. Un petit bisou long et suave. Ok. Donc là, 1, 2, 3. Bisous. Parfait. C'est une fin de tournage, Thérèse. Tout est bien qui commence bien, j'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime à des filles que je déteste au max.